d'immobilier. J'aurais aimé avoir ton avis sur les investissements immobiliers. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que c'est un levier très important dans un patrimoine personnel, on va dire. L'intérêt, pour moi, j'allais dire presque l'unique intérêt de l'immobilier, c'est qu'on peut emprunter du capital à la banque. Voilà, donc c'est-à-dire, si aujourd'hui vous n'avez pas de capital personnel, vous pouvez, parfois même sans apport, acheter un bien immobilier. Donc en fait, vous allez créer ce qu'on appelle, alors c'est un petit peu un enrobage, mais on appelle ça créer un patrimoine, parce qu'au final, vous avez zéro, vous allez emprunter de l'argent à la banque pour acheter un bien à, mettons, 100 000 euros, donc vous allez créer un patrimoine de 100 000 euros en faisant ça. Donc le bien, après, il faut le gérer, il va se payer, etc. etc. Mais voilà, donc je trouve que c'est un levier très important pour cette raison-là. D'accord. Et est-ce que tu penses que tu pourrais nous donner des petites astuces pour les personnes qui n'ont jamais investi dans l'immobilier et qui souhaiteraient franchir le pas? Parce que on le dit souvent, la première opération est la plus difficile. Il faut qu'elle soit très bien faite pour pouvoir après du coup passer au suivant. Parce que vu qu'on l'aura fait une fois, comment est-ce qu'on peut faire pour franchir le pas en fait? Alors, tu vois ce qu'on disait juste avant, je trouve que on pourrait transposer ça dans l'immobilier, c'est-à-dire rencontrer des gens qui ont investi, Oui. Leur poser des questions. Donc vous allez leur demander comment ça s'est passé pour toi la première fois, comment tu as trouvé ton bien, comment ça se passe après. Donc il faut leur poser toutes les questions que vous avez. Ce qui est important dans l'immobilier, c'est surtout pour la première opération, il faut vraiment la réussir, parce que si vous la ratez, ça vous met, déjà en termes mental, ça vous casse un peu, et puis financièrement ça peut vous mettre dans l'embarras, donc il faut vraiment bien la réussir. Donc en posant toutes les questions vraiment que vous avez, il faut la faire sereinement la première. Alors je dis ça, mais en même temps on n'est jamais serein lors de la première opération. Tout à fait. Même quand on a tout vérifié, Oui. qu'on sait ce qu'on fait, et qu'on signe la première fois chez le notaire, on a la main qui tremble, parce que c'est la première fois. Mais en tout cas on peut, tu vois, se rassurer au maximum. C'est-à-dire il ne faut pas y aller de la fleur au fusil, hein, vous n'êtes pas en train de jouer votre vie. Vous n'êtes pas en train d'acheter une paire de chaussures, donc il faut quand même faire attention à ce qu'on fait. Donc, tu vois, poser des questions à des gens qui ont investi, Oui. et poser des questions, j'allais dire, à des gens qui ont investi comme vous souhaitez investir, parce qu'il y a plein de formes d'investissement. Tout à fait. Par exemple, il y a des gens qui investissent, on va dire, en bon père de famille, c'est-à-dire ils achètent un appartement qui n'est pas rentable. Ou alors il y a des gens qui vont investir en défiscalisant, donc ça va être leur objectif premier, je vais juste faire une économie d'impôt, donc vous pouvez être sûr à 90% que l'opération n'est pas rentable. Donc si vous posez des questions à ces personnes-là, ils vont vous dire, moi je rajoute 100, 200, 300 euros tous les mois. Voilà, donc si c'est comme ça que vous voulez investir, je vous le déconseille, mais si c'est comme ça que vous voulez investir, posez des questions à des gens comme ça. Donc vous voyez, demandez-vous quelle est la forme d'investissement que moi je veux faire, et chercher des personnes qui ont investi comme ça. Et après, je pense qu'il est aussi hyper important dans ce domaine-là de se former. Parce que c'est pas naturel d'acheter de l'immobilier, c'est pas naturel d'aller chez le notaire. Il y a beaucoup de choses qui sont compliquées dans l'immobilier malgré tout. Donc se former. Se former, ça va vous permettre de rencontrer des gens dans la formation qui sont dans la même démarche, rencontrer des gens qui ont déjà investi, ça va vous rassurer évidemment sur à quoi je dois faire attention, qu'est-ce que je dois demander à telle étape, qu'est-ce que je dois demander au notaire, qu'est-ce que je dois demander au banquier, à quoi je dois faire attention à chaque étape du process. Comment je peux emprunter avec un meilleur taux, comment je peux réduire le coût de mon crédit, enfin tu vois, ça va répondre à toutes ces questions-là. Puis ça va nous permettre aussi d'apprendre et d'être de fait plus sûr de soi. Exactement. Parce que vu qu'on apprend, on dit ah oui ça c'est possible, ah bah tiens, ah bah ça je le sais, ah bah du coup je vais faire comme ça. On se convainc également de la future acquisition qu'on va faire. Après il y aura juste l'étape, est-ce que ça s'autofinance, quel est le calcul, qu'est-ce qui se passera dans ce cas-là, voilà. Mais c'est bien de se former, c'est super. Par contre après il faut passer à l'action. Oui. Mais essayez peut-être sur un petit bien. Si vous avez peur, vous pouvez essayer sur un parking. Voilà, il n'y a pas d'enjeu. Voilà, vous n'allez pas jouer votre vie, ni vous n'allez pas mettre en péril le budget de toute la famille en investissant dans un parking. Et ça pourrait être les mêmes processus, par exemple, qui vous permettront de transposer sur un appartement, un immeuble, etc. Et au moins, vous serez familiarisé un petit peu avec ça. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, ça peut être une bonne idée de démarrer comme ça. Et globalement, de toute façon, c'est savoir
quoi demander. Parce que dans l'immobilier, personne ne va vous dire, si vous allez voir le banquier, il ne va pas vous dire, mais en fait, vous savez, vous pouvez me demander de décaler le début du prêt de 6 mois pour réaliser vos travaux. Ou de négocier les frais. Négocier les frais. Il ne va pas vous dire, vous savez, vous pouvez me négocier les frais si vous voulez. Donc il faut savoir quoi demander. Moi, tu vois, la première opération que j'avais faite, j'avais emprunté l'argent pour acheter le bien, payer les frais de notaire, payer les travaux. En fait, j'ai payé tout. Donc c'est même plus 110%, c'est 130%. Enfin, 130%. Tout a été payé par la banque. Tout à fait. Mais ça, quand on ne le sait pas, on ne va pas forcément se demander ça, parce que on peut avoir cette tendance naturelle à se dire la banque ne va jamais accepter de me prêter pour payer des trucs, genre les travaux, ils ont payé la machine à laver qu'on a mis dans l'appartement. Donc voilà, donc si on ne le sait pas, on va jamais le demander. Alors des fois ça marche, des fois ça marche pas, des fois ils refusent, mais au moins vous savez que vous pouvez demander. Et il y a des cas dans lesquels ça marche. Et je voudrais juste revenir sur une petite astuce en fait, il me semble que c'est Olivier Seban qui vous en avait déjà parlé dans des vidéos précédentes. En fait, lorsqu'on va voir son banquier, on peut très bien lui demander 5 petites choses à négocier. Alors je ne sais pas, moi ça va être de ne pas payer des frais, les 3% de remboursement anticipé ou une carte bancaire gratuite, voilà, des choses comme ça. Vous en trouvez 5. Et pourquoi 5? Eh bien tout simplement parce que le banquier, il ne pourra pas vous refuser les 5. Ça n'est pas possible. S'il vous refuse les 5, il perd le client. Donc dans tous les cas, vous en aurez au moins 3, 2, voire 3, voire peut-être même les 5. Et du coup, vous serez content, psychologiquement, vous serez super content parce que vous aurez réussi quelque part à négocier des petites choses qui, mises bout à bout, vous permettront d'économiser. Et puis aussi, c'est une sorte de jeu. Donc voilà, donc ce sont des petites choses que je trouvais sympas et faciles à faire en fait. Oui, bien sûr, il ne faut pas hésiter avec le banquier. Le banquier, c'est pas une institution de l'État. Hein. La banque, c'est un commerce. Oui. Donc tout se négocie dans un commerce. Tout à fait. Faut vraiment pas hésiter. C'est vrai que on peut avoir peur du banquier. Il y a beaucoup de gens qui ont peur du banquier. Le banquier, c'est un commerçant. Oui, et il est là pour vous rendre service et il est là pour vous aider. Et bien souvent, même les banquiers ne connaissent rien en immobilier. Alors ça, je vais vous étonner dans ce que je vous dis, mais effectivement, parfois, si vous avez quelques connaissances en immobilier, vous verrez que vous en avez limite plus que lui. Voilà, mais bon, après, ceci est un autre sujet. Est-ce que c'est tout bon ? C'est tout bon pour moi. Bon, écoute, je te remercie en tout cas. À bientôt. Je vais vous mettre le lien de Michael Ferrari. Vous pourrez voir tout ce qu'il fait au niveau de son blog et des investissements. Top, hein. Ah ouais, c'est vraiment bien. Vous pouvez également acheter son livre. Vous verrez, c'est exactement ce que je vous ai dit. Il est a priori assez simple, assez abordable et apparemment c'est un best-seller. Oui, on a atteint le niveau best-seller pour cette catégorie-là, parce qu'on doit être à 12 000 exemplaires vendus. Ça y est. Voilà. Et du coup, plutôt content. Super. Ça aide des gens. Je vous dis à bientôt, et puis à bientôt pour de nouvelles vidéos sous le soleil de Miami. Au revoir.